avec les médias aujourd'hui. On peut faire beaucoup de choses. Alors, hop, je vais commencer. On va partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Merci. Les fruits de l'esprit, et je pense que vous avez déjà lu et relu ce texte tous les jours, hein? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Dans la présentation que vous avez faite, vous avez oublié peut-être juste de nous présenter les définitions. Donc, je vais les présenter. Hein. Donc, on a parlé des figues. Et juste en dessous des figues, il y avait la définition de ce qu'est la patience. Et voilà donc les définitions qui sont données. La qualité d'être patient par rapport à la provocation, la contrariété, le malheur ou la douleur sans plainte, perte de sang-froid ou irritation et autres. La deuxième définition était une capacité ou volonté de réprimer l'agitation ou la contrariété face au retard. Et la troisième, la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Alors, j'ai une confession à vous faire. Vous avez choisi la mauvaise personne pour parler de ce sujet. Je suis un hyperactif et la patience est la dernière, mais vraiment la dernière de mes qualités. Alors là, et en fait, je crois que je vais me parler ce soir à moi-même, avant tout, parce que parler de la patience et parler de quelque chose que je n'ai pas. Alors, comme c'est un moment pour la famille, je ne sais pas, nous avons beaucoup de jeunes parmi nous. Nous avons plusieurs jeunes, n'est-ce pas? J'ai vu un jeune qui nous a invités à au chantème. Il y en a d'autres? Oui. J'aimerais vous raconter une petite histoire simple. Seb a levé la main. D'accord, c'est un jeune. OK, bonjour Seb. Voici l'histoire d'Amador Tamayo. Je ne sais, probablement vous ne le connaissez pas, c'est un de mes amis en fait. C'est un de mes amis qui habite aux Philippines et en fait, il y a juste quelques mois, il vient juste de mourir du Covid. Maintenant, c'est un très grand ami à moi et nous étions très passionnés parce que Amador est en fait un luthier, quelqu'un qui fait des violons. Et donc, j'ai toujours été passionné par la musique, pour ceux qui le savent, et je joue moi-même du violon. Et donc, j'aimais beaucoup parler à Amador et aller dans son atelier pour voir ses nouveaux violons, pour essayer de voir les nouveaux archets, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment cela se fait. Comment est-ce que l'on fait un violon? Comment est-ce que l'on fait un archet? Tout part du pernambouc. Le pernambouc est un arbre que l'on trouve surtout dans les pays tropicaux et on en trouve beaucoup au Brésil. Et le pernambouc est en fait un arbre qui pousse très lentement, mais parce qu'il pousse très lentement, il va avoir un cœur qui est assez rigide. Et donc, cela fait de lui un très bon bois pour faire des instruments parce qu'il est rigide, mais à la fois parce que sa densité va permettre de vibrer beaucoup. Et donc, les gens donc, qui sélectionnent les pernamboucs, vous en avez un là, ils vont devoir prendre des pernamboucs qui ne sont pas trop petits, mais qui sont quand même assez gros parce qu'ils vont devoir sélectionner le cœur pour pouvoir faire un beau violon ou pour pouvoir faire un bel archet. Donc, pour pouvoir faire un bel archet de violon, on va commencer à couper. Vous voyez ici, hein, sur l'image, on voit la taille. C'est la première coupe où on va couper et on va sélectionner. Vous voyez la partie un peu orange du pernambouc. C'est la meilleure partie pour faire des beaux archets. Et donc, une fois qu'on sélectionne
ce bois, on va commencer à le travailler. Et vous voyez ici, hein, sur la gauche, vous voyez donc le premier travail, on va le couper pour essayer de commencer à faire des archets ou alors d'autres parties du violon. Et donc, on va travailler sur ce Pernambouc à peu près 60 à 100 heures juste pour le polissage du bois. Et donc, une fois qu'on a bien travaillé, etc., on va commencer à le vernir et là, on va commencer à rajouter un peu d'or ou d'argent ou de métal. On va rajouter du crin de cheval et on va terminer avec un bel archet. Donc, hop, j'ai amené mon archet, hein, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, hop, je vais arrêter de partager. Voilà, hop, vous voyez. Voilà. Donc, cela fait un archet où certaines parties, hein, du violon que vous avez. Et donc, en général, on va prendre cela pour le Pernambouc. Voilà. Alors, en fait, vous posez la question, oui, mais ok, merci, c'est bien gentil. On parle de quoi là? On parle de la patience. Alors, on y retourne, ne vous inquiétez pas. On va retourner. Et donc, mon ami Amador a en fait commencé à planter, voilà, là où il habitait. Il habitait au milieu un peu de la jungle des Philippines. Et donc, il a commencé à planter des Pernamboucs. Et donc, une fois où je l'ai visité, je lui ai dit, ah, c'est bien, c'est magnifique. Tu as planté ces arbres, tu les as fait venir du Brésil. Donc, il avait fait venir les graines du Brésil. Et je lui ai dit, bon, ben, qu'est-ce que tu espères pouvoir faire tes violons à toi d'ici 10-15 ans? Et là, elle me dit, non, Cédric, non. On ne fait pas un violon ou un archet avec un Pernambouc de 20 ans. J'ai planté ces arbres pour mes petits-enfants. Mes petits-enfants couperont ces arbres dans 80 ou 100 ans. Le meilleur arbre pour faire les meilleurs violons, il utilisait toujours en fait du bois qui avait au moins 80 à 100 années. Pour faire un violon, pour faire un archet, il faut de la patience. Il va falloir attendre beaucoup de temps. Et la Bible va nous parler de la patience et il y a un verset qui est très, très connu. C'est celui de Psaume 86, 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, patient, alors certaines versions disent patient, d'autres versions disent lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et nous aimons ce verset, nous connaissons ce verset. C'est un des versets que nous devons mémoriser. Patient. Mais ce verset, j'aimerais le reprendre dans son contexte, parce qu'en fait, David ne fait que citer Moïse. Moïse, et là, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Et on va raconter une histoire assez intéressante de Moïse qui va parler au Seigneur. Et donc, en Exode 34 et au verset 6, Exode 34, au verset 6, vous avez Moïse qui va refaire des tables de pierre. Il va sculpter de nouveau parce qu'il vient juste de casser les anciennes. Et donc, il va refaire. Et là, donc, le Seigneur, au verset 5, descend dans la nuée. Il est dans la nuée, dans le feu. Et Moïse est là. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Et là, en fait, quand on lit cette histoire et qu'on lit en fait juste 2 chapitres avant, en Exode 32, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Exode 32, il y a Moïse qui est sur la montagne et que va-t-il se passer? C'est que Dieu va proposer de rentrer en colère et de tout détruire. En Exode 32, et nous allons revoir cette histoire. Exode 32, reprenons le contexte de cette magnifique histoire. Alors, c'est l'histoire du veau d'or. Et on ne va pas s'arrêter sur le veau d'or. Vous connaissez le veau d'or. On va s'arrêter un petit peu sur ce qui se passe. Moïse est en haut de la montagne. Moïse reçoit les lois. Depuis le chapitre 24, il est là-haut et Dieu lui dit ceci, Dieu lui dit cela, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Le peuple, lui, il est en bas. Et au chapitre 32, le premier verset, le peuple vit que Moïse tardait à descendre. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Nous voulons marcher. Hein? On ne nous a pas emmenés dans le désert pour nous asseoir. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ils sont un peu impatients. Ils sont impatients et ils veulent avancer. On nous a dit que nous allions aller vers la terre promise. Et là, on arrive et on nous fait attendre pendant plus d'1 mois dans un désert, il n'y a rien, à regarder une montagne où il y a une nuée, mais que se passe-t-il? Et le peuple va poser une question. Car ce Moïse, cet homme qui nous fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Si vous regardez l'original, en fait, ils sont en train de dire, nous ne savons pas où il est. Et le texte, en fait, est très, très intéressant parce que quand il dit où il est, la racine de cette question est exactement la même que celle que l'on retrouve dans la Genèse. Vous vous rappelez? Genèse 3, Adam et Ève ont mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Et alors que le Seigneur, le soir, arrive, Adam et Ève vont se cacher. Ils vont se cacher et le Seigneur va leur poser une question. Cette question, c'est « Où es-tu » ? Et en fait, j'aimerais identifier cette question probablement comme l'excellence même de la patience. Parce que à partir de cette question, Dieu va poser une relation qui est très géographique. Où es-tu? Nous devrions être ensemble. Mais le Seigneur est prêt à attendre. Le Seigneur est prêt à patienter. Et que va-t-il se passer? C'est que nous allons voir dans toute la Bible, en fait, quand nous reprenons toute la Bible, cette question est toujours derrière. L'homme se retrouve toujours dans de mauvaises situations. Vous et moi, nous nous retrouvons toujours dans des endroits où nous n'aurions pas dû être. Nous avons envie de marcher et nous devenons impatients. Nous avons envie de faire les choses comme nous le voulons. Nous ne voulons pas aller au rythme de Dieu. Nous ne voulons pas faire selon le plan de Dieu. Et nous nous retrouvons souvent sur des chemins un peu perdus. Et le Seigneur te posait cette question encore et encore. Où es-tu? Cédric, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là où nous devions être, toi et moi? Où es-tu le matin alors que nous aurions à avoir notre moment de méditation? Et le Seigneur, en fait, est là, à poser cette question encore et encore. Alors que l'homme est toujours impatient, qu'il veut diriger tout, le Seigneur va continuer. Et donc, au travers ce texte, quand nous revenons dans Exode au chapitre 32, nous voyons en fait
ce paradoxe avec un peuple impatient, mais le peuple qui est impatient et qui dit « Oh là là, nous voulons marcher », va commencer à faire de faux dieux. Et il est très intéressant de voir qu'au verset 6, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Alors qu'ils disent « Ah, nous voulons un nouveau Dieu pour marcher, pour avancer ». Et il va s'asseoir pour boire. Alors là, le Seigneur va intervenir. Et on pourrait dire « Ah là là, le Seigneur n'est pas lent à la colère. Le Seigneur est prompt à tout détruire. » La première intervention de Dieu est celle-ci. Moïse descend. Descends de la montagne. Au verset 7. Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Notez au passage, il ne dit plus c'est mon peuple, c'est ton peuple. C'est le peuple de Moïse. Je veux plus avoir affaire à lui. Hein? D'accord? Il semblerait que Dieu est lui-même impatient. Ensuite, le Seigneur va proposer une solution un peu radicale. Je vais me mettre en colère et je les exterminerai, au verset 10. Waouh! Je vais me mettre en colère. 2 chapitres plus tard, on va dire, il est patient, il est lent à la colère. Là, il dit, non, je vais me mettre en colère. Et la troisième proposition, c'est, je vais faire de toi, Moïse, une grande nation. Et en fait, quand on relit un peu le texte, on se rend compte que Dieu n'est pas en train de montrer un caractère impatient. Dieu est en fait simplement en train de tester Moïse. Le peuple a fait un mauvais choix. Tout autour de Moïse, tous ceux qui sont autour de Moïse ont choisi un mauvais chemin. Et donc, ils se sont retrouvés à un endroit où ils ne devaient pas se retrouver. Mais Moïse, lui, est encore sur la montagne. Et donc, le Seigneur lui dit, descends, va avec eux, va en bas. Il est très intéressant de voir que Moïse, en fait, ne va pas descendre. Moïse va rester et il va poser des questions. Et il va dire au Seigneur, pourquoi la colère? Et il va dire au Seigneur, ton peuple, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Au verset 11, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple? Et il va lui dire, mais est-ce que tu ne l'as pas fait sortir d'Égypte? Et quand il insiste sur le fait qu'il l'a fait sortir d'Égypte, il est en train de rappeler les 10 commandements au passage. Parce que les 10 commandements commencent par cette parole, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, pourquoi le faire sortir d'Égypte? Pour le faire disparaître. Et la troisième réponse que Moïse va dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais promis à Abraham une grande nation? Ce n'est pas moi qui doit être une grande nation, c'est la nation d'Abraham. Et il est très intéressant de voir qu'en fait, au travers de cette histoire, c'est comme si Moïse s'était de nouveau retrouvé en face de cet arbre. Cet arbre, et Dieu lui propose de nouveau un choix. Alors que toutes les choses autour de lui, toutes les personnes ont fait un mauvais choix, Dieu lui dit, écoute, maintenant, toi, tu dois décider où tu es. Toi, tu dois décider où tu veux être. Et Moïse va simplement dire, je veux rester sur cette montagne, je veux être avec toi, c'est toi. Il y a des choses qui sont incohérentes. Tu n'as jamais dit que tu allais faire disparaître ton peuple, tu as même promis à Noé que tu ne le ferais jamais disparaître. C'était la dernière fois que tu faisais quelque chose comme cela. Et simplement, en fait, il est très intéressant de voir que cette histoire est en train de simplement transmettre un message à chacun. De dire,
quoi que le monde fasse, quoi que le monde nous pousse à faire, si le monde est dans un autre endroit, un mauvais endroit, moi, où suis-je? Si le monde essaye de me presser, est-ce que moi, je vais vite descendre aussi pour aller avec le peuple? Ou est-ce que je vais rester pour écouter les conseils que Dieu a à me donner? Si le monde est en train de me pousser, est-ce que j'ai une raison alors pour moi? Et vous savez de quoi je parle. Bien souvent, quand nous nous mettons en colère dans nos familles, nous avons raison de nous mettre en colère. Je ne sais pas comment vous êtes en tant que père, mais parfois, je justifie mes colères par l'attitude de mes enfants. Ah, ils l'ont bien mérité. Et il était très intéressant de voir dans la leçon de ce soir où l'on propose pourquoi s'énerver le jour du sabbat alors que nous allons à l'église? Ne simplement pas faire comprendre. Pourquoi tous les éléments autour devrais-je me faire changer de mon choix? Cédric, où es-tu? Quel est le rythme de ta vie? Comment agis-tu? Et il est très intéressant de voir que ce texte est en train de nous proposer un choix à chacun. Sommes-nous patients de la patience de Dieu? Acceptons-nous de rentrer dans ce rythme? Et simplement, pour conclure, il est très intéressant de voir que dans cette persévérance constante à faire quelque chose, à poursuivre un dessein, il est très intéressant de voir que cette persévérance, en général, n'est pas humaine. Elle ne vient que de Dieu. Et dans nos familles, la patience est quelque chose qui manque à beaucoup parce que nous justifions nos actions par les actions des autres. Et simplement de relire ces versets et de comprendre que oui, le Seigneur ne demande pas, tiens, les autres ont fait donc, non, toi Cédric, toi chacun, où es-tu? Où veux-tu te situer? Je t'attends, j'attends ta réponse. Je ne veux pas la réponse des autres, j'attends ta réponse. Alors fais le bon choix et avec moi, sois patient. Amen.